de retour pour un nouveau direct. Chaque jour 18 h, lundi, mardi, mercredi et vendredi pour de la crypto. Vous nous retrouvez. Merci d'être toujours présent pour ce nouveau direct. Alors voilà, je vais me positionner sur des lives. Vous y êtes encore peut-être. Merci de votre présence. Et elles sont ce nouveau direct. Voilà. Bon, j'ai pris un peu de temps, le temps de relancer le titre. Je diffuse sur Twitter, sur Twitch, sur Odyssée et également sur des lives. C'est reparti, ouais, ça pulse bien là. Après, il y a pas mal de choses. Je consulte les pros, les moins pros, ceux qui se disent pros, ceux qui n'en sont pas. C'est-à-dire, il s'agit d'analyser par soi-même. C'est bien de consulter des soi-disant pros, mais ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est dans une sorte de régulation. Et vous avez des personnes qui se disent pros, mais qui n'en sont pas forcément. Vous pouvez tout remettre en question. Et pour ce que je vous dis également, vous pouvez aussi aller vérifier ce que je vous dis. C'est important. Tout est important. Je tiens aussi à vous repréciser en début de direct, c'est mieux. Quand vous êtes sur Telegram, je suis sur Telegram et on me propose parfois, on m'invite dans des groupes. Et si jamais ça vous arrive, si on vous invite dans des groupes, faites attention. S'il s'agit de groupes, surtout pour ceux qui veulent récupérer votre argent, on ne va jamais justement vous donner le double de ce que vous pouvez envoyer en crypto. N'envoyez rien. Et si on vous invite comme ça sur des groupes, c'est peut-être aussi de l'entourloupe. J'ai déjà dit hier, je crois. Et je tiens justement à en reparler un petit peu. T'es vacciné contre le variant Elon. Elon Musk. Il y en a aussi qui veulent un petit peu rentrer dans Elon Musk. Parce que pour certains, il a fait beaucoup de mal au Bitcoin en souhaitant ne plus vendre ses voitures en BTC. Mais ça va revenir. Elon, c'est Elon Musk. Il y a des cryptos qui se lancent aussi contre ce que peut proposer Elon Musk. On est avec Elon Musk qui récemment a fait la promo du concurrent du Dodge avec des personnes qui ont été complètement atomisées, qui se sont dit mais qu'est-ce qu'il fait là? Il a fait la promo du Shiba. Le Shiba est aussi un chien, comme le Dodge. Il a été mis en avant sur beaucoup d'exchanges, comme sur Crypto. Je crois qu'il est aussi sur d'autres, crypto.com. Et il est à 0,0, je ne sais pas combien. Classé combien? 0,00. Enfin, c'est le nouveau Dodge qui peut permettre à certains de faire une belle culbute si jamais dans quelques mois ça bouge bien. Je le répète, je ne suis pas votre conseiller financier. Je vous parle de ce qui se passe en crypto. Vous devez faire vos propres investigations pour comprendre que dans la crypto, ça bouge beaucoup. Et là, depuis début de semaine, c'est reparti pour le BTC et surtout pour l'ETH, l'Ethereum, la seconde des cryptos, qui permet justement, ça permet de nous... En fait, je voulais dire, c'est important de voir ce qui se passe pour l'ETH parce que c'était prévu. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de hasard dans les cryptos. Il y a pas mal de personnes qui analysent, très peu analysent sérieusement les cours des cryptos. Mais parfois, certains sont très proches de ce qui peut arriver dans le futur. Alors, je parlais de Binance. Ils sont les seuls exchanges à refuser le rapport de force. Alors, c'est pas le sujet, non. Désolé, mais même pas désolé, mais on est reparti sur un nouveau sujet. Quand je vous dis c'est reparti pour les cryptos, c'est que c'est reparti pour les cryptos. Il ne faut pas forcément tout prendre pour argent comptant dans ce qu'on vous dit, c'est-à-dire il y a tellement de nouveautés. C'est pas comme si c'était parti simplement depuis 2008. Hein. Ça part dès cette année. Il ne s'agit pas de se dire, un peu comme ceux qui ont pensé que pour les réseaux, YouTube c'est fini, il fallait commencer il y a 10 ans. Le vrai départ, c'est maintenant. On est parti sur une régulation, on est parti sur une installation pour le plus grand nombre des cryptos, et c'est maintenant que ça se passe. Et il y en a beaucoup qui se lancent, qui font des YouTube, qui font des vidéos, et qui vont vous dire quoi penser. Moi, après, je vais consulter un petit peu ces personnes, je m'abonne, je vais voir ce qui se dit. Pendant une semaine, t'as compris, mon live, la crypto, je n'y comprends rien. Petite Margotte, en préambule,
comme si je recommençais le direct. Pour ceux qui veulent peut-être rester, la crypto, c'est la monnaie que tu peux gagner sur Internet. Pas forcément ces euros que tu vas mettre pour les transformer en crypto, pour spéculer. La crypto, c'est la possibilité de ne plus consulter des médias comme YouTube et Facebook. C'est-à-dire la possibilité d'en gagner. Et de plus en plus de sportifs vont se faire payer en crypto. De plus en plus donc d'indépendants aussi positionnent une partie de leur fortune en crypto, mais il y a la possibilité d'en gagner. Et je suis parti de ça. Je suis parti de la blockchain, je suis parti de ces plateformes comme Odyssey, sur laquelle je diffuse actuellement. D'ailleurs, je vais aller vérifier si je suis en direct sur Odyssey. Alors, la monnaie de Odyssey, elle a beaucoup baissé. Elle a fait enfin, elle s'est écroulée, mais vraiment écroulée. Je pense qu'elle a perdu beaucoup. Elle était à un niveau... Enfin, comment dire? Elle n'a pas perdu 10%, elle a perdu 90%, je crois. 90% de sa valeur. Presque 100%. Est-ce que ça pulse sur Odyssey? Sommes-nous en direct actuellement? Oui, c'est bon. Et vous êtes 6 à regarder actuellement. Merci de votre présence. Pour ceux qui récupèrent justement des LBC, c'est adieu les banques? Non, avec les cryptos. Oui. C'est le moment d'acheter. J'ai découvert ce week-end une crypto liée aux jeux vidéo dématérialisée. Projet qui a l'air intéressant. US Ultra. Il faudrait que j'en parle. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses d'importance. Bon, actuellement, vous êtes sur Odyssey, réservoir à PPS. Vous êtes sur Twitch, réservoir live. Vous êtes sur Twitter, 30 minutes crypto. Et sur des lives, vous savez tout. J'en connais seulement 2 indiqués par toi. Des lives et Odyssey. Quelqu'un en connaît d'autres plateformes où on peut en gagner. Il y a aussi Theta, où je serai bientôt. Theta.tv. Après, de plus en plus, les plateformes vont se transformer pour positionner de la crypto. Facebook voulait le faire il y a quelques mois. Ça n'a pas encore marché. Il y a de plus en plus cette possibilité pour ces plateformes comme Facebook d'avoir cette transformation. Facebook l'a précisé. Quand ils voulaient lancer leur monnaie, la Libra, ils avaient précisé une possibilité pour les spectateurs, tous ceux qui regardent ces directs, de récupérer un petit peu, d'avoir une crypto. Bon, la crypto remonte. Pour ce qui nous concerne, je vais retrouver un petit peu les chiffres. Et je suis assez content d'en parler puisque depuis le 20 mai, on était sur un écroulement de 60% et pas vraiment sur une remontée. Et depuis quelques heures, ça bouge bien. Après, pour certains, soi-disant spécialistes, ça pourrait retomber. Je ne fais pas confiance. Je ne donne pas ma confiance aussi facilement. J'attends de voir. Vraiment. Alors, je vais voir régulièrement ce qui se passe sur CoinMarketCap. C'est là où vous pouvez avoir justement le cours des cryptos. On est avec le Bitcoin qui est à 36 000 $. Il vient de passer les 36 000 récemment. Le TH, il est à 2211. Il a passé les 2200 depuis quelques heures. Il se stabilise, mais il continue de monter. Il est à plus de 3%. Je m'intéresse à ces monnaies les plus connues, les plus capitalisées. Le Tether, monnaie stable, toujours à 1 $, peu importe. Le Binance, il est remonté au-dessus des 300 $. Il faut savoir qu'avant la chute, il était à plus de 600. On est toujours avec des monnaies qui ont perdu 50% de leur valeur en un mois. Et qui avaient gagné, pour le TH, il avait quand même gagné 2000 $ pour passer 4002 en 15 jours. Ça peut remonter très vite. Luc, je me tiens encore un peu à distance des cryptos. J'observe attentivement la solidité de la régulation qui semble s'amorcer. Qu'est-ce qui provoque autant de montagnes russes? En fait, on est parti avec des personnes qui achètent et des personnes qui vendent. Le Cardano, je regarde, il est à 1,39. Il est à 1,39. Je ne sais plus s'il s'était rapproché des 2 $. Mais ce qui est intéressant pour tous ceux qui veulent justement spéculer et investir, ce sont ces monnaies qui ont véritablement ce faible chiffre. Il est plus facile
en sachant que le Cardano va peut-être dépasser tôt ou tard le TH, il est plus facile pour vous, si vous prenez le temps et si vous êtes patient, d'investir dans le Cardano plutôt que dans le Bitcoin. Le Bitcoin, il est susceptible de faire un 100 000 $ à la fin de l'année, de faire un x3 maximum. Pour le TH, on a des prévisions d'un x5. Il serait à 10 000. Il est plus facile de récupérer un peu plus sur le TH que sur le Bitcoin. Dans un premier temps, il sera plus facile par la suite, avec un Cardano, de récupérer beaucoup plus. Mais ça peut prendre beaucoup plus de temps. Oui, nous sommes à la croisée des chemins. Il faut gratter par ici et par là des infos pour se faire son opinion. La blockchain, c'est l'avenir d'Internet. Pour toi, le tout, c'est de savoir si on veut en faire partie ou pas. Oui, mais comme on vit très vite les choses, comme on a accéléré le temps, ce qui se passe, c'est qu'on est entouré de personnes, il y en a qui vont acheter, il y en a qui vont vendre, et des newbies, des nouvelles personnes, qui veulent tout de suite, et qui ont beaucoup vendu lors de la dernière chute, des chutes qui se font chaque année. Vous avez des chutes, et ça peut chuter de 90%. Là, on a eu une chute de l'ETH comme du BTC de 60%. Ce qui a effrayé les newbies, ces personnes qui ne sont pas attentifs à l'histoire, au passé très récent. Depuis 2008, le Bitcoin, il n'est pas très vieux. Et là, depuis 2017, on a l'installation de nouvelles monnaies comme l'ETH. Et depuis le début de l'année, on est avec un ETH qui a fait un plus de 100%, qui était à 700 $ en début d'année, qui est maintenant à 2200. Pour ceux qui l'ont acheté en début d'année, c'est vraiment intéressant. Et ceux qui peuvent le garder jusqu'à la fin de l'année, ça peut être encore plus intéressant puisqu'il pourrait passer à 10 000. Et on n'est pas avec des estimations de personnes qui ne s'y connaissent pas, normalement. Je ne sais pas s'il va passer à 10 000, mais pour l'instant, il pourrait remonter rapidement ce qu'il fait actuellement, depuis quelques heures. Dans la mesure où je souhaite rentrer avec une perspective de moyen long terme, j'attends une volatilité moins importante. Alors, je vais vous dire, en termes de volatilité, ça ne me dérange pas du tout. Mais pas du tout, du tout. Là, on est parti avec un ETH qui est à 2200. S'il rechute à 500 $, je suis très content. Il n'y a pas de problème. Et si jamais j'ai mis quelque chose sur l'ETH et que j'en ai quelques-uns, ou la moitié d'un, ou le quart, ça m'intéresse aussi. Parce que finalement, ça peut intéresser tous ceux qui ont mis leurs billes, même à partir de 50 € ou $. Parce que le côté volatile, vous pouvez gagner à la hausse comme à la baisse. Ça ne change rien. Vous pouvez, quand ça baisse fortement, récupérer vos billes pour les positionner sur le Tether, la monnaie numéro 3 des cryptos. Par exemple, vous avez 100 €. Vous ne voulez pas que votre monnaie se déprécie pour faire une chute de 60%, pour avoir plus grand-chose. Il vous reste 40 €. Vos 100 €, vous les mettez sur un stable, ça chute, ça perd 50%, on va dire. Plus facile pour expliquer. Vu que ça reste un petit peu à 50% de moins, enfin 50% de sa valeur d'origine, vous replacez vos 100 €, vous avez multiplié par 2 votre mise. Vous gagnez à la hausse comme à la baisse, si vous voulez spéculer. Et je répète, je ne suis pas votre conseiller financier. Vous pouvez justement, simplement multiplier quand ça fait une petite chute de 50%. Après, 50%, c'est bien. Quand ça chute de 50%, vous faites un x2. Après, si ça fait un 100%, vous voyez. C'est intéressant d'essayer de comprendre cette nouvelle monnaie avec une autre logique. Mais c'est obligé que ça soit encore autant volatile. Et ça va durer toute cette année, comme l'année 2022. Le grand public, justement, n'est pas encore là. Ça passe d'abord par ceux qui s'y connaissent. On parle de... Comment ça s'appelle? Les geeks. Après, on est parti avec... maintenant, là, cette année, pour ce que j'ai observé, on est parti avec des banques privées, des professionnels, des entrepreneurs, des personnes qui mettent une partie de leur fortune en crypto, et pas la moitié, maximum le quart, et encore, et avec des personnes très prudentes. Et on est parti maintenant avec des banques qui refusent l'achat en crypto-monnaie à partir de votre compte bancaire, avec des banques qui acceptent, avec des néobanques justement qui de plus en plus positionnent comme Revolut cette possibilité de transférer vos euros rapidement en crypto.
Et maintenant, avec une mise à jour, vous pourrez aussi, parce qu'à l'origine, ce n'était pas le cas, transférer de votre portefeuille, de votre néobank Revolut, par exemple, sur un portefeuille wallet crypto. Ce qui n'était pas possible au départ. Il faut seulement être très réactif. Quand vous voyez que parfois, vous avez un bon chiffre, celui que vous voulez atteindre, et qu'il se situe à 3 h du matin, peut-être réveillé à 3 h du matin, pour avoir un bon chiffre. Mais bon, moi, j'y suis pas là. Je ne suis pas réveillé à 3 h du matin. Existe-t-il des bots pour déplacer des cryptos à la hausse sur du stablecoin et virer des stablecoins sur une crypto qui baisse? Je pense que oui. Je n'ai pas observé tout ça, mais je pense que oui. Je pense qu'il y a beaucoup d'outils. Mais pour l'instant, j'y vais aussi doucement. Parce qu'il y a des outils de trading qui permettent justement de s'engager puis de se désengager. Sans avoir, sans laisser quand même sa mise et qui peut sombrer. Parfois, il y en a qui font du trading avec des effets de levier et qui peuvent tout perdre, même ceux qui n'ont pas justement en banque. Tout est possible, je pense. Il faut faire confiance dans ces outils pour les tester, pour y mettre doucement un petit peu une partie de ces billes et pour faire des erreurs aussi. Merci Georgia. Vous pouvez soutenir avec des citrons. Et vous êtes toujours aussi nombreux, plus ou moins. On parle justement de ce qui monte actuellement, mais de ce qui peut descendre. Un bot, c'est un outil. Hein. Si le bot fonctionne mal, il faut trouver un nouveau bot. On parle d'outils automatiques, on parle d'outils, de logiciels. Quand on parle de bots, peut-être que ça fait peur. Il y en a qui pensent à des robots. Il s'agit de logiciels. Et quand le logiciel ne fonctionne pas, on le met à jour. Et puis justement, on ne voit pas d'intérêt, par exemple chez Binance, qui propose ce type d'outils de trading, de proposer des outils qui ne fonctionnent pas. Si ces outils ne fonctionnent pas, justement, ils vont les mettre à jour. La communauté de ceux qui utilisent ces outils vont certainement bien en parler, quoi. Un petit peu signaler tout ça. Bon, en tout cas, il ne s'agit pas forcément de s'enthousiasmer. Perso, ce qui m'intéresse, c'est que ça bouge, ça remonte. Et puis si ça redescend, il faut se tenir au courant pour savoir un petit peu si on laisse ces billes dans une monnaie qui peut encore tomber de 50% ou de 20%, pour savoir un petit peu si on laisse. Parce que vous avez des spécialistes qui actuellement vous disent on tient, on hold, enfin on va tenir, on ne vend pas. Si ça baisse, tu achètes. Mais jamais personne m'a dit j'ai raisonné, j'ai mon bon sens, j'ai pas encore consulté quelqu'un qui précisait vous mettez ça sur une stablecoin, vous attendez que ça chute, vous repositionnez, c'est du bon sens. J'attends pas que quelqu'un me le dise, je le fais, je vois que ça fonctionne, c'est une évidence. Si vous voulez pas que, quand vous comprenez que ça baisse, j'ai des noms d'API, j'ai pas de nom là. Quand vous voyez que ça baisse, vous pouvez peut-être garder... Après, c'est très volatile. Si ça baisse, vous positionnez sur du stable, et si ça remonte aussitôt et que vous ratez le wagon, si vous avez laissé tomber un ETH à 2000, vous pensiez qu'il allait tomber à 1500 et qu'il a remonté à 2500, vous ne reprenez plus le wagon, vous allez perdre. C'est tellement volatile qu'il faut y faire attention. Est-ce que j'utilise le wallet Uphold ? Oui, le wallet Uphold, il est en relation avec Brave. Quand vous avez Brave, vous avez un navigateur qui maintenant propose son propre moteur de recherche et qui justement vous fait gagner des cryptos, qui de plus en plus s'installe dans la finance décentralisée, qui va vous permettre justement de déplacer vos BAT. Peut-être que vous n'utiliserez plus Uphold, mais pour l'instant, vous pouvez l'utiliser. Uphold, c'est quand vous gagnez du BAT sur Brave. Et Uphold, il est assez limité, mais par rapport à vos portefeuilles sur Uphold, vous pouvez transférer vos monnaies, vos BAT, vos BTC ou ETH sur un autre portefeuille si vous voulez. Si tu rates le wagon, tu fais un tout droit dans le talus. Ouais, mais c'est dans le cas où tu as mis ta monnaie à l'écart, elle ne bouge plus. Sur du stable, c'est comme sur un compte bancaire traditionnel, ça ne bouge plus. Et que tu voulais reprendre un petit peu l'ascenseur pour remonter et que tu l'as raté. Et tu le prends un petit peu plus bas. Tu ne feras pas plus tout de suite. C'est vous de voir, quoi. Vous avez le lien pour le navigateur Brave. Et pour ceux qui soutiennent l'indépendance, merci de me soutenir et d'envoyer du Brave mois après mois. Même si vous êtes quelques-uns et que j'en ai
pas beaucoup de Brave, c'est déjà sympa. Merci en tout cas de le faire depuis quelques mois. Alors j'étais sur CoinMarketCap, j'y suis plus là, je vais en mettre dessus. Ce que tu ne sais pas faire, c'est transférer vers un autre wallet. Peut-être qu'il faut que j'en parle sur une vidéo, mais il y a beaucoup de vidéos qui circulent. Et c'est vrai que sur Uphold, c'est pas très simple. Au début, je me suis dit, tiens, on peut pas transférer sur un autre portefeuille. Et en fait, je suis parti chercher et j'ai trouvé. Il y a une façon de le faire. On va en reparler, je pense. Il faudrait que je vous parle de Brave, précisément faire un direct sur Brave, préciser certaines choses, pouvoir les montrer à l'écran et vous dire comment ça se passe sur Uphold pour ensuite récupérer ce que vous avez sur Uphold pour le mettre sur un autre portefeuille. Parce que Uphold, c'est une petite plateforme sur laquelle vous n'avez pas toutes les monnaies. Récemment, on a entendu parler de Coinbase, la seconde des plus grandes plateformes après Binance, qui précisait là, ces dernières heures, qu'ils allaient lister toutes les monnaies. J'aimerais bien que, justement, pour l'instant, oui, sur Uphold, c'est en anglais. Ouais. J'aimerais bien qu'ils puissent lister la monnaie d'Odyssée, le LBC. Ce qui ferait que la monnaie de Odyssée pourrait prendre beaucoup plus de valeur. Parce que le projet Odyssée, c'était vraiment un très grand projet. Un sacré projet. On est sur un YouTube décentralisé. Si j'ai trouvé un tuto vidéo, je peux vous le donner. Je verrai ça sur Telegram. Venez me retrouver sur Telegram, je vous positionne tout ce qui concerne la crypto. Parce qu'on en parle chaque soir à 18 h, enfin au moins lundi, mardi, mercredi, vendredi, et quelque part sur Telegram, je vous envoie ça. C'est important. Voilà, pour l'instant je suis reparti sur CoinMarketCap, ça n'a pas bougé, ça bouge pas trop. C'est pas la peine de se prendre la tête pour aller vérifier comment la monnaie bouge minute après minute, vous allez vous fatiguer les yeux. C'est ce que j'ai un peu fait d'ailleurs. Ça bouge, mais pas aussi vite que Lucky Luke. Hein. Ouais, ça bouge encore là. Allez, ça bouge. Tiens, ils ont pris 5%. Voici le Telegram. Qcoin, je connais, mais je ne l'ai pas installé. Il y a Kraken aussi que je connais, que je n'ai pas installé. Qcoin. Je pense que c'est connu, Qcoin. J'irai voir. Mais il y a tellement de plateformes. Après, il y a les plus grandes. Les plus grandes, il y a Binance, il y a Coinbase. Je connais Crypto.com, Kraken aussi. J'ai pas installé Attends, si, je crois que je l'ai installé. Qcoin. Merci Victor. Après, entre la connaître, l'installer et la tester, il y a une sacrée différence. On n'est pas obligé d'avoir non plus 40 portefeuilles aussi. À un moment donné, c'est fatigant, quoi. Si c'est pour déplacer 10 € par-ci, 10 € par-là, bon, si vous voulez en mettre partout. Tu as 100 €, tu veux le mettre sur 10 portefeuilles, 10 x 10. Voilà, on sait compter, quoi. Le tout, c'est d'être dans l'intelligence financière, de ne plus être dépendant, de ne plus avoir de conseiller financier, puis d'aller voir les chiffres, et puis d'aller voir les vidéos. Ceux qui vous disent « Ah, bah voilà, j'ai un secret, je sais comment ça fonctionne ». Il y a quand même des personnes, mais je vous mettrai aussi des liens là-dessus, de ceux que je trouve aussi intéressants, peut-être. PooCoin, pour les shitcoins foireuses. Et les shitcoins foireuses, tu passes la journée à te log avec X portefeuille. Pour les shitcoins foireuses, ce sont des pyramides de Ponzi. Hein. Les premiers arrivés sont les premiers fournis. Hein. Après, il y en a qui partent un peu avec la caisse, c'est-à-dire les monnaies chutent. Et si tu penses qu'elles vont remonter, à part le Doge ou le Shiba qui est listé sur les grosses plateformes, les shitcoins ne vont pas remonter comme ça. Hein. Même le Doge, je ne sais pas comment ils vont faire pour le rebooster. Il est où le Shiba? Il est classé à quel numéro? Pour le moment, vous avez l'ETH qui monte bien et l'Ethereum classique qui dépend aussi des remontées de l'ETH. Le Tron n'a pas bougé. Le Shiba, il est classé combien? 28e le Shiba. Le concurrent du Doge. Il est à 0,00000509265. 5 0 après le point, après la virgule. Je crois pas que Uphold propose sa propre carte de paiement. Pour Uphold, il propose, mais elle n'est pas disponible en France. Mais je crois que Coinbase, c'est pareil. Il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas de carte disponible. Ça dépend des pays, en fait. Il faut savoir si la carte est disponible chez vous ou pas du tout. Donc là, j'ai le listing des premières monnaies jusqu'à la 28e, la 30e.
ces monnaies deviennent familières. Le VET, il a dû bouger un petit peu, ouais. L'Internet Computer, certains se posaient des questions à savoir pourquoi cette monnaie a chuté aussi brutalement. Le Theta, bon, ça bouge pas trop pour l'instant. Le Polygon, ouais, ils prennent tous un petit peu 5%. Ça bouge pas trop, ça frétille. Ça frétille. Alors, là, vous pouvez... Bonne question, Fernand, Radio, où je vois le cours des cryptos, sur tous les portails Binance, etc. Alors, sur Binance, on a un cours des cryptos qui est différent des cours des cryptos sur Coinbase ou sur d'autres. Chacun propose son cours qui est assez différent. Là, je suis sur Coin Market Cap. Je vais vous envoyer le lien sur Telegram. Coin Market Cap. Je suis sur Coin Market Cap. Avec le listing là, des premières monnaies. Il faut être présent lors de l'ICO pour pas se faire. Là, il y a des ICO qui... Il y a toujours des ICO. Des Initial Coin Offering. Après, en ce moment, on avait un marché qui était assez baissier. En phase d'ICO qui vont prendre fin, on peut penser, quand ça baisse bien, que ces ICO vont se vautrer. Ça remonte un petit peu là. C'est pour ça qu'il faut apprendre comment pouvoir payer avec ses wallets pour éviter de passer par les banques traditionnelles. Les ICO, c'est comme ce qui se passe en IPO pour la bourse. Ce sont les lancements de monnaie, de projets. Et quand ces lancements sont terminés, enfin quand ça se lance directement, les ICO sont terminés. Et on peut vous dire que vous pouvez entrer à, par exemple à 0,25 $. Et avec une ICO qui pourrait se terminer à 1, vous allez faire un x4. Sauf qu'après, quand ces monnaies se lancent dans le grand bain, elles peuvent s'écrouler. Elles peuvent s'écrouler. C'est pas parce que vous avez fait un x4 que quelque part, votre x4 va rester. Alors, il y en a beaucoup qui, à la fin des ICO, justement, vendent rapidement pour ne pas perdre. Mais il y a quand même des projets importants. Vous allez peut-être vendre à 1 $, mais après, peut-être que le projet, il est tellement béton que ça va monter à 10. Par contre, ce sont Visa et Mastercard qui ont un monopole pour les cartes de crédit ou de paiement. Ouais, mais j'ai voulu aussi parler des ICO, c'est important puisque vous pouvez être au lancement du projet pour avoir un capital qui monte rapidement. Mais finalement, par la suite, ceux qui comprennent bien le lancement des ICO peuvent vendre une partie de leurs avoirs pour en garder aussi une partie dans ces projets qui vont aussi bien se lancer. Quelle est la banque décentralisée fiable sur laquelle on peut envoyer ses profits? Une banque décentralisée? Une banque décentralisée. Il y a une ICO qui se termine là, c'est PointPay. C'est la première banque crypto. Mais sinon, je ne pense pas à une banque décentralisée. À part celle-là, mais bon. Elle ne s'est pas encore lancée. Quand je serai prête, ce sera pour sortir du système bancaire. Il me faudra encore du temps pour maîtriser. Ouais, mais là, on en prend plein les mirettes. Il y en a qui se posent des questions, qui pensent encore que c'est une arnaque, avec beaucoup qui se disent on va tout réinitialiser, tout va s'écrouler, on ne va avoir qu'une seule monnaie. Il y a beaucoup de choses qui se propagent sur les plateformes. Je ne vois pas comment on pourrait faire tomber toutes les cryptos pour en avoir qu'une seule déjà. Alors il y a quand même beaucoup de choses qui s'installent dans la finance décentralisée. C'est beaucoup plus qu'une question de blockchain, c'est une question justement de suppression des tiers de confiance. Visa a déjà ouvert la porte aux crypto. Hein. PayPal aussi également. Tu connais un peu la bourse? Tu as fait 300 €, 300% en 6 mois. 300% en 6 mois. Peut-on convertir les cryptos en euros? Absolument. Tu peux acheter des cryptos et tu peux en vendre. Quand tu achètes, tu transfères des euros en crypto. Quand tu vends des cryptos en euros. Il est évident que tu peux le faire, bien sûr. Swipe, SXP. Ok, bah j'irai voir aussi ça. Après, il va falloir que je vous précise beaucoup plus les projets pour savoir un petit peu de quoi il est question. Pour mettre le doigt sur différents projets, c'est important. Je vous l'ai dit, mais je vais vous présenter les projets. Après, peut-être mieux les présenter quand ils sont au début, quand ils sont en train de se lancer, pour peut-être mieux déjà. Visa, Mastercard, PayPal, CDS. Les rois de ce royaume ne vont pas se laisser faire. Il faut être un peu accroché psychologiquement.
Pour cela, il faut avoir un compte bancaire. Pour acheter des cryptos, il faut que tu aies un compte bancaire associé. Mais tu peux déjà ouvrir ton compte crypto pour récupérer ce que tu as gagné sur des plateformes. Tu n'as pas besoin d'avoir un compte bancaire en euros. Ah oui, j'avais compris, Demi. Tu as profité du 30% sur la boîte qui a lancé un traitement. Tu parles à Fernand, toi. Je vous remercie en tout cas. Je vous remercie d'être resté aussi présent sur ce direct. Je vais l'envoyer sur Odyssée Réservoir Live et sur YouTube Réservoir Live dès ce soir. Je vous dis à Satoons dans quelques minutes et à demain pour nouvelles aventures. Le podcast 13h30, le sujet d'actu 16h, YouTube, Facebook, Twitch, VK, Twitter, le sujet d'actu des Live Odyssée. Merci de votre présence ce soir. C'était vraiment un direct important ce soir. Pour la crypto, je vous l'ai dit, je vais le faire. On ne va pas parler d'une crypto qui monte jour après jour. Je vais aussi vous préciser certains projets, des projets que je connais véritablement ou que je commence à connaître. Ne pas mélanger, oui, confondre vitesse et précipitation. Ce principe est valable pour les cryptos. Absolument. Ça s'installe. C'est pour ça que je prends le temps de vous parler en mode générique, mais qu'on va s'y installer justement pour un mode très particulier. Vous retrouvez ce direct également sur Twitter, 30 minutes crypto, sur Twitch, Réservoir Live, sur Odyssée. Dans quelques minutes, Réservoir Live. Pour l'instant, Réservoir PPS. Merci vous tous. Et Mostil vous dit, si vous passez en euros, c'est 30% d'impôt sur les plus-values, passées par des stablecoins. Heureusement qu'il n'y a pas d'interrogation surprise à la fin. Vous retrouvez mon lien sur ma chaîne YouTube Réservoir Live, sur mon Telegram. Alors vous passez sur Telegram, je vous enverrai, je vais penser à vous envoyer pour le Uphold, mais on va en reparler prochainement. Il y a des choses à dire sur Uphold, sur Brave de base, avant Uphold, et puis Maillard aussi, le PayPal des cryptos, et puis différentes choses qui vont vous permettre de comprendre un petit peu ce qui s'installe. Merci vous tous. Et tout à l'heure, vous avez une personne qui a justement parlé du côté jeux vidéo qui s'installe pas mal aussi. À bientôt. Merci vous. Telegram, Réservoir Live. Merci Georgia. Merci Réservoir Live. Merci vous tous.